Si le secteur BTP français brille par ses grands groupes, des centaines de milliers de très petites entreprises de bâtiments existent et créent des emplois. C'est le cas de Kevin Sobouti qui a créé depuis un an la société de rénovation intérieure Sina Century et que l'équipe de PME BTP a suivi dans son quotidien. J'étais conducteur de travaux dans une entreprise pendant 3-4 ans, je pense, 3 ans. J'avais un salaire assez, on va dire, pas important, mais j'avais un salaire qui était fixe quand même. Il n'y avait pas de soucis. Mais là, les soucis, ça multiplie quand on a une entreprise pareille. Pour Kevin, l'entrepreneuriat est surtout une question de caractère. Il y en a qui ont envie de toucher un salaire bas, mais rester ouvrier, mais il y en a qui ont envie de développer, agrandir. Et moi, c'était mon cas. Je ne pourrais pas rester vraiment un ouvrier qualifié, ou je ne sais pas, conducteur de travaux ou ailleurs. J'avais pas mal de postes qui m'ont proposé, mais je ne suis jamais parti. Et je dis voilà, je vais faire pour moi-même et je vais travailler pour moi-même. Il est 6h30 et la journée débute dans une grande surface réservée aux professionnels du BTP. Bonjour. Kevin vient y acheter le matériel nécessaire au bon déroulement des chantiers de la journée. Oui, c'est pas qui manque parce que c'est compléter les achats, voilà, c'est tout. Je sais absolument qu'est-ce qu'ils veulent, mes collègues, et puis voilà. Et ils m'ont dit voilà, il manque ça, et puis je vais emmener aujourd'hui, au moins, qu'ils ont leur boulot, qu'ils arrivent à terminer leur boulot, voilà. Les achats ne durent que quelques minutes car Kevin a établi précisément la liste du matériel la veille en observant ses chantiers. Avant le passage à la caisse, arrêt à la cafétéria, l'occasion de faire une pause, mais surtout de rencontrer et d'échanger des conseils entre artisans de PME. On rencontre le matin. Il y a pas mal de gens, on se connaît déjà, on vient, on part, voilà. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Voilà, j'ai un chantier pour toi. Et là, on y va vers Paris, sur le chantier. Mes collègues qui vont arriver bientôt. Là, on est 7h20, oui. 8h moins quart, 8h moins 10, ils sont sur place. Alors qu'il a débuté avec un carnet de commandes réduit et son propre matériel, le succès commence à être au rendez-vous. Et ce grâce à la déontologie et à la rigueur qu'il s'est imposée. Tenir les délais et ne démarrer qu'un seul chantier à la fois. À chaque chantier que je fais, je suis sûr et certain qu'il y en a d'autres derrière. Pour moi, la résultat, c'est la meilleure publicité qu'on peut faire. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de discuter. Le mec, il vient, il rentre chez toi. Ah, qui a fait ça? Respectez clientèle, respectez leur choix. Conseiller. Parce que des fois, je me déplace pour leurs achats. Ils ont l'intention d'acheter un appartement, ils ne savent pas combien ça fait de travaux. Je dis alors, avant de signer, je peux venir avec vous. Je vais vous dire, je vais vous chiffrer combien ça coûte. Après, vous allez négocier sur le prix. Il est 8h moins quart et Kevin arrive sur l'un de ses 2 chantiers en cours, un appartement dans le 15e arrondissement de Paris à rénover totalement. Pendant toute la journée, il va se fondre à son équipe car il reste avant tout un artisan du BTP avec en plus l'expérience pour manager son équipe. On est 5 avec moi. Il y en a un qui s'occupe de peinture et l'autre qui fait le carrelage, mais enfin des gens qui sont polyvalents. Voilà. Mais quand même chacun qui préfère des fois travailler autre chose que toucher tout, quoi. Il pense dans le futur à grandir son équipe, mais dans les petites entreprises comme ailleurs, le recrutement de personnel qualifié reste un problème. Très difficile à trouver les gens de confiance, déjà compétents. Tout le monde que je connais, c'est par relation personnelle qu'on avait, on se connaissait avant. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a réussi de créer notre équipe, quoi. Et on s'entend très bien entre nous, voilà. Et puis c'est très important d'avoir une ambiance de travail. Pour ces ouvriers polyvalents, l'expérience de Kevin est un bon moyen de se former sur des techniques au fur et à mesure des chantiers. Pour moi, ça m'est égal, ce que ça m'intéresse, que je travaille avec un patron qui est professionnel, il sache travailler et j'apprends deux choses. Alors qu'il se dirige vers son 2e chantier, il nous confie que ses journées ne sont vraiment pas de tout repos. C'est très difficile à garder le rythme, parce que je fais en même temps, l'entrepreneur, je fais en même temps commercial, je fais en même temps un conseiller, je fais en même temps sur le chantier, c'est difficile. Arrivé dans une rue calme du 16e arrondissement où Sina Century rénove un petit appartement de 13 mètres carrés. Entre électricité, pose du parquet, plomberie, Kevin et la 2e partie de son équipe s'activent pour respecter les délais.
Il est 17h et la journée est presque terminée. Pour Kevin, c'est l'occasion de faire le point sur l'avancement du chantier. Je reste un tout petit peu pour voir des fois qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour demain, qu'est-ce qui a été fait, est-ce que tout ce qui a été fait c'est correct ou non, parce que c'est l'essentiel. Hein. En fait, tout ce que mon client m'a demandé, et puis moi je demanderai à mes collègues, c'est toujours un petit peu différent. Comme le client il n'est pas là, je suis obligé de prendre sa place et puis il va vérifier tout. Parfois, la journée se poursuit avec des rendez-vous clientèle, une clientèle satisfaite qui donne à Sina Century de bonnes perspectives pour l'avenir. Je passe de 3e année, ça c'est fini après. Je suis sûr et certain que je peux continuer. Je peux continuer facilement, je peux vraiment aller plus loin. On va le laisser répondre, c'est peut-être un client, en tout cas entre déontologie, prudence et passion, voilà peut-être les ingrédients qui transformeront l'essai de Kevin en pari réussi.